Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review, vidéo un peu particulière, on va en revenir après cette courte introduction. Alors pourquoi cette vidéo va être particulière? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est une vidéo qui est pré-enregistrée. Pourquoi elle est pré-enregistrée? Parce que tout simplement, elle va être commentée et non pas faite en fait directement comme si c'était dans des conditions de live, puisque je vais faire ce commentaire vidéo une fois en français et je vais me tenter l'exercice en anglais pour les joueurs qui seraient à l'international et qui suivent la chaîne YouTube. Voilà, donc on va commencer évidemment par la langue maternelle, la langue française. Ça va me permettre aussi de savoir ce que je vais dire sur le personnage, sur la vidéo de manière générale. Donc on a effectivement Shura ACE, donc si on jette un coup d'œil sur ses stats, on a un max aspect de 282 454, ce qui est très très bon pour un front à l'heure actuelle. Une attaque furie, puisque c'est essentiellement en attaque furie qui va taper, qui est extrêmement haute avec 23 907. Des défenses à 7817 et 8056, qui est très très bon aussi, une très bonne stat. Et quand on va descendre un tout petit peu plus bas, on va avoir logiquement la stat du Cosmo Recovery qui va apparaître. Donc on a une précision à 325, ce qui est assez important par rapport à la méta accessory, et un Cosmo Recovery qui fait 110 points, ce qui est excellent sur ces stats. Voilà. Au niveau des skills, on va commencer par son premier charge kill, qui est l'Absolute Sacred Sword Excalibur, qui va lancer un Cosmo concentré de sa main droite Excalibur, qui va infliger des dégâts de type Furie sur la totalité de la formation ennemie. Ça va réduire la défense à 0 pour tous les personnages, et ce skill perce les barrières ennemies, ce qui est très important. C'est un excellent premier skill chargé qui va réduire la défense à 0 sous forme de debuff. Le debuff va durer 5 secondes, on le verra après un peu plus tard dans la vidéo. Le premier auto skill, le Thousand Cutter, qui va lancer en fait en début de combat, qui va créer temporairement une sphère de lame au-dessus du plus proche ennemi et infliger des dégâts de type furie qui ne peut pas être esquivé de multiples fois à tous les ennemis qui vont toucher cette sphère. Ça va aussi retirer tout effet de buff sur les ennemis touchés et aussi augmenter sa propre attaque furie par ennemi touché. Donc le modificateur est de 5400 et l'augmentation de l'attaque furie de 540 par ennemi touché. C'est un bon premier auto skill. Surtout qui retire les buffs des adversaires, donc évidemment c'est plutôt sympa. Ensuite on va avoir le troisième auto skill, donc qui va être très important par rapport à la mécanique de ce personnage, qui est le Divine Excalibur. Hop, on va attendre un petit peu que ça passe, parce que du coup j'ai fait une petite pause, mais bon, ça prend un peu de temps à changer. J'avais prévu que je disais un petit peu long. Bref, le Divine Excalibur qui va enlever en fait les attaques basiques pour devenir cette Divine Excalibur. Ça va sur l'ennemi avec le plus bas niveau de HP envoyer un Excalibur avec les deux mains, infliger des dégâts de type Fury de 5 fois. Et si l'ennemi est tué pendant cette attaque, Shura va récupérer sa propre Cosmo Énergie. Ce qui est important en fait, c'est pendant ce skill, il devient invincible et c'est un skill qui perce les barrières ennemies. Le modificateur est de plus 5000 points et sa Cosmo Énergie va être heal de 50. Et on va voir en fait que c'est un skill très très important parce que c'est ce qui va lui permettre d'enchaîner son charge kill finalement un peu à la manière d'Hades ACE. Donc c'est un skill qui va être assez important dans la mécanique de ce personnage. On va avoir enfin le tout dernier roto skill. Ah merde, désolé. Tac.
Qu'ai-je fait? Voilà, flair. Le Cosmo, le flair de Shura augmente, enfin pas le flair, mais enfin le flair of Shura Cosmo, donc augmente l'habilité des alliés, augmentant ainsi leur précision et leur évasion. Et le modificateur est de plus 60 pour les deux, ce qui est excellent. Au niveau de ses skills crusade, on en a deux. Le score BT3 standard. Donc c'est plutôt pas mal, mais surtout par rapport à un autre personnage qui est Artemis qu'on joue aussi en attaque Fury, un Fury Boost attaque 3, donc qui va permettre d'augmenter les attaques Fury quand Shura est en attaque Crusade, ce qui en fait évidemment un personnage d'attaque. On va ensuite passer avec des petits tests dans le Pop Quest. Pourquoi le grand Pop Quest et le Conquest en l'occurrence, c'est qu'on va rencontrer des formations qui sont relativement faibles et qui vont nous permettre de bien voir la mécanique de ce personnage-là et au niveau de ses dégâts et suivant les formations qu'on va affronter, voir s'il résiste sur tel ou tel compo, quoi, en fait, tout simplement. Donc je vais commencer évidemment par Shura. Pour moi, il me paraît évident de le mettre avec Saori, puisqu'elle va apporter un heal quand elle va passer en charge kill. La logique des choses, c'est évidemment de mettre Aiolos qui va buffer l'attaque aussi et augmenter la Cosmo énergie, plutôt que Shun, qui Shun est plus en fonction de support. Hypnose qui va permettre lui de résister aux effets de contrôle sur Shura. Et là, je vais chercher un troisième, un dernier. Alors j'ai voulu essayer de mettre un font de mémoire et j'ai dû sélectionner, je pense, Dark Seiya. Donc le premier combat part ainsi. Donc on va essayer d'isoler un petit peu les dégâts que peut faire Shura. Ça peut être facile. Là évidemment on n'a pas vu son premier auto-skill. Hop, voilà, je mets une petite pause. On n'a pas vu son premier skill puisqu'il était stun par Aiolos. Par contre il a enchaîné directement par le deuxième auto-skill qui remplace en fait son attaque basique. Et on voit qu'en fait le personnage, en l'occurrence je ne sais pas qui, va prendre 5 fois 30 976 points de dégâts, qui évidemment va le coucher et va permettre à Shura derrière de passer en attaque chargée. Alors on n'a peut-être pas trop vu en fait le montant de l'attaque chargée, je crois que c'était à peu près 66 000 points. Donc là je m'adapte pas sur les dégâts parce que le combat était très très vite, donc ça sert à rien d'insister. Ensuite, par la suite, en fait, j'ai voulu voir concrètement si ce Shura était en capacité d'être monotank. Donc sur le combat contre Lee, je crois que je retire Seiya et que je mets en contrepartie des bacs. Donc là, j'ai remis, je pense, un Aiolos. Que j'ai été chercher. Alors Aiolos je l'ai, hein, c'est juste qu'il est en prêt, vous voyez, il est de 3ème dans la box. Et donc je crois que j'ai dû mettre Mu ACE qui revient en force. Grâce à une barrière qui maintenant fonctionne de manière correcte dès l'entrée du combat. Donc là effectivement on voit l'effet du premier auto-skill et il a enchaîné direct sur le deuxième. Et c'est là en fait que c'est très intéressant parce qu'il monte assez rapidement en charge kill dès lors qu'il tue le personnage adverse. Évidemment, comme il s'en prend au personnage avec le plus bas niveau de HP, donc là on a très clairement vu son charge kill sur Apollon a fait 45 000 points de dégâts. Comme il s'en prend au personnage avec le moins de HP, il y a de très fortes chances qu'il se fasse OS par ce skill. Alors, je vais laisser courir un petit peu, après je vais peut-être avancer parce que j'ai fait Divine, j'ai pas vu son attaque, on va regarder quand même. Je crois à un moment donné que j'affronte effectivement une équipe avec... donc là je crois que j'ai changé, je vais mettre... non, ouais c'est ça. Donc là c'est Divine, ce qui est intéressant c'est la présence de Thomas. Et je crois que du coup, plutôt que d'aller chercher Aiolos, j'ai remis un Shun.
pour éviter que Thomas soit stun par Iolos en entrée de combat et voir un petit peu, vu que Shura est mon personnage le plus puissant, si Thomas va one-shot mon Shura. Et en fait, vous voyez que Shura n'a subi aucun dégât. Et son attaque chargée sur Divine a réalisé 50 000 points de dégâts. Donc là, je crois que j'ai mis un petit peu les dégâts. D'accord, Sunshine. Bon raid à toi. Voilà. Puisque du coup, j'avais laissé en fait tout le reste de mon équipe en auto-skill. Et j'étais parti sur des attaques chargées avec Shura pour regarder un petit peu ses dégâts. Alors, du coup, je pense que je vais passer un petit peu... Ah, c'est quoi ça? Oui, ça c'était pendant la vidéo, d'accord. L'habitude. Qu'est-ce qu'on avait là? J'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'était un combat intéressant? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a vu ce que je voulais vous montrer en tout cas sur le Grand Pop Quest. Je pense que je vais après passer rapidement la vidéo pour en arriver au point le plus important. Alors là, je voulais regarder un petit peu combien de temps durait le debuff, puisqu'en fait, quand il fait son charge kill, on voit très clairement un debuff de réduction de défense qui apparaît sur les personnages. Donc là, hormis sur évidemment Apollon qui est quasiment insensible à tout effet de statut. Donc évidemment, c'est pas le plus facile. Mais on va le voir plus tard. Dans tous les cas, j'ai été faire du Cosmo Challenge pour vérifier cela. Là, je voulais en finir. Voilà. Couché, Apollon. Stop. Voilà. Donc, j'ai avancé. Tac, tac, tac. On va partir directement sur Cosmo Challenge. Puisque là, en fait, on va clairement voir comment fonctionne ce personnage. Hop, play. Beaucoup plus facilement. Je vais mettre une compo clairement défensive. Voilà. L'idée c'est que ce soit Shura qui attaque. Hein. Donc là évidemment je retire Saori. Qui fait des gros dégâts aussi. Et je mets vraiment que des personnages défensifs. Seul Shura attaquera. Ce qui peut permettre de mettre en évidence les dégâts qu'il va infliger aux teams adverses. Donc là, le premier skill, vous voyez, 21 539 points de dégâts par attaque. Il enchaîne ensuite avec son attaque qui a mis 40 000 points de dégâts. Son attaque chargée, donc là, qui inflige de lourds dégâts à la team adverse. Sans doute parce que ce n'est pas de l'Araya 2 en face, donc 100 000 points de dégâts. Vous imaginez après que quand il enchaîne son coup, 5 x 30, ça fait 150 000, il va obligatoirement one-shot un personnage adverse. Et là en l'occurrence, ça aurait dû être Sean, mais comme Sean est parti en attaque chargée, il était invincible, ça n'a pas fonctionné. Ça ne sera que partie remise. Alors, ensuite, deuxième team qu'on va affronter.
on est toujours sur les mêmes dégâts. Ici, on a la réduction de Cosmo Énergie. Et là, sur Saga Athéna Exclamation, il a mis du 24 000 x 5. Ce qui fait 125 000 points de HP, ce qui représente quasiment 60% des HP max d'un personnage à l'heure actuelle. Sur Shaun Hades, vous voyez 33 000 points x 5, ce qui fait 150 000 points de PV perdu, ce qui représente les 3 quarts de PV dans la méta actuelle du jeu. J'essaie d'ouvrir le coffre en fait alors que je suis en enregistrement, c'est totalement ridicule. Pas de forme. Les réflexes. Allez, troisième combat. Alors, je sais plus si c'est sur celui-là, mais je crois pas. Je crois qu'il y a un combat qui passe assez vite et on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Donc là. Tac. Vous voyez que on voit très clairement le debuff de l'attaque chargée apparaître. Réduction d'attaque physique, Et on est à 1 minute 20 du combat. Alors le problème c'est que je sais pas si le combat va durer suffisamment longtemps pour qu'on voit quand est-ce que le debuff va fade. Ah, pas encore. Non, on n'a pas très bien vu. On a vu que ça durait au moins 4 secondes, mais c'est pas encore c'est pas sur ce combat-là en fait que j'ai réussi à bien montrer. Bon, évidemment, celui qui fait le plus de dégâts, ça c'est pas... C'est normal. Ah si, j'ai une bouteille d'eau, hop. Tac. Et on retrouve notre ami Divine. Alors, est-ce que c'était sur lui? Parce que je vois que la vidéo avance et après je crois qu'on passe sur les teams un petit peu plus consistantes, un petit peu plus fortes, voir ce qui savoure au niveau. Alors, je crois que ça ne sera pas sur lui. Ah si, je crois. Ok, c'est sur le suivi. Donc là, tac, les debuffs sont infligés à 1 minute 18. Ah, on n'a pas eu le temps de voir. On n'a pas eu le temps de voir. Je pensais que je voyais. Enfin, en tout cas, sur les tests que j'ai fait, ça durait 5 secondes. Le debuff, en fait, dure 5 secondes. Donc ça vous laisse en fait une fenêtre d'opportunité où les personnages en face prennent énormément de dégâts. Ça laisse aussi le temps à Shura d'enchaîner sur son auto-skill sur un personnage qui n'a plus de défense. Donc après on va passer ça. Hop. Donc là sur une team un peu plus importante, un peu plus consistante, j'ai mis effectivement Aiolo, Saori, Hypnos. Et là on a eu un coup à 135 000 sur le Aiolos. Ce qui est pas mal parce que si vous vous souvenez bien, Aiolos c'est un skill qui lui permet de réduire les dégâts qu'il a des seins. Non, ou alors c'est pas lui, je crois que c'est Doko, pardon. Ah, non, c'est Doko qui fait ça. Doko qui ne prend moins de dégâts sur les attaques des Gold Saint en tant que survivant de la précédente guerre sainte. Ensuite, j'ai été chercher une autre team. Donc, une team fullback. Non, pas fullback parce qu'il y a Saturn. Mais assez intéressante. Avec du contrôle. Donc
Donc logiquement, je crois que je suis reparti toujours avec Hypnos. Hypnos et Sevry, je pense que je cherchais Sevry là. Voilà, Hypnos c'est un petit peu mon chouchou. Par rapport à Thanatos, par rapport à ce qu'il apporte en anti-contrôle, 60% c'est excellent. Tac. Donc là, Shura va se tuer sur... Ah non. Il se tue pas sur le bouclier? C'est étonnant ça. Pas Shura mais Aiolos, pardon. Alors, autant dire que d'encaisser des boules d'Aiolos sans défense, BT5, ça fait du 64 000 par 5. Donc ça one-shot. Ensuite, je crois que j'ai été chercher une team fullback. Je crois que j'ai passé assez vite parce que celle-ci, Frost, c'était pas la bonne. Je vais la rechercher en rapide. Voilà, c'est cette vidéo-là. Ah, je suis reparti au début. Bien. Autant pour moi. C'est quoi cette merde? Voilà, c'est peut-être celle-là. Je sais plus si j'ai mis Popo. S'il y a Popo, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Un petit peu après. Celle-là, je fais en time up. Voilà, celle-ci est plus intéressante. Donc, toujours sur la team fullback, qui est la team d'Enki en fait, hein, concrètement. Pourquoi il m'a remis Popo? Il pas Popo, moi je. Je passe avec Poseidon. Voilà. Ah non, à chaque fois il me remet sur celle-là. C'est fou ça. Bon bah je crois que j'arriverai pas à vous la montrer. Donc on va passer directement. Alors, hop, je récupère ma souris. À l'écran. Voilà. Ouh, le bel écran. Pour classer ce Shura. Shura, concrètement, c'est un front de type Aura. Et donc les fronts sont sur la ligne 7. Si on regarde les fronts qu'on a, on a Saturne, on a Milo, et on a Seiya Dark, et après des seins qui sont un petit peu plus anecdotiques. Mars, je pense qu'on peut le redescendre en A+, puisqu'on le voit plus vraiment. Je pense que Loki aussi peut redescendre en A+, dans les fronts. À l'inverse, en fait, j'aurais presque envie de repasser Aiolia en front, voilà. Lui de redescendre aussi en A+. Seiya Omega, pour l'instant, on va le laisser en S. Avec Hades ACE. Shaka, c'est peut-être un petit peu abusé en S+, par contre.
En PVP, non. En défense, on va le retrouver. Donc voilà. Maintenant, ça me paraît déjà un peu plus cohérent. Donc si on regarde Shura, est-ce qu'il est meilleur que Seiya? Dark, je pense que oui. En termes de PVP, je pense qu'il n'y a pas photo. Meilleur que Milo, faut pas la même chose. Faut pas la même chose. Par contre, en termes de je pense qu'il est quand même au-dessus de Milo. Par rapport à ce qu'il apporte en fait à l'entièreté de la team. Que Milo est un peu plus personnel dans ses dégâts. On a Milo qui fait effectivement beaucoup de mono DPS et qui ravage les lignes de back par son charge kill. A contrario, on a Shura qui fait beaucoup de mono DPS et peut-être mieux que Milo, pardon, et qui va avoir un charge kill qui va toucher l'entièreté de la formation ennemie et appliquer un debuff qui va profiter à toute la team alliée. Ça en fait, je pense, quelqu'un de meilleur. Donc du coup, pour moi, effectivement, je le placerai au même niveau que Saturne. Alors ils font pas la même chose. Saturne fait beaucoup de dégâts, un effet de contrôle et du soin. Shura, lui, fait beaucoup de dégâts et du debuff. Est-ce que c'est un personnage indispensable? Bah, c'est quand même un des meilleurs fonds du jeu. C'est, je pense, à égalité avec Saturne. Je pense qu'effectivement, c'est deux gros fontes qui résistent énormément. Et en fait, c'est un peu étonnant. En fait, non, c'est pas si étonnant que ça finalement, parce que le fait que Shura augmente l'évasion de 60%, couplé au buff de Saori, évidemment, comme on a moins de Shun V3 et de Ayo et SSE en team à l'heure actuelle en PvP, parce que c'est des personnages qui sont beaucoup plus trop fragiles par rapport aux dégâts qui sont actuellement envoyés par les personnages, ça en fait effectivement, par rapport à son dernier skill, un personnage qui va beaucoup esquiver et beaucoup résister. Vous mettez avec un Hypnose qui va lui permettre de ne pas prendre les CC, plus du dégât avec Aiolos. Bon, c'est un excellent personnage, donc effectivement je pense qu'il a largement sa place en SS aux côtés de Saturne, même si Saturne j'avais mis en SS S+, voilà, parce que du coup c'était un petit peu entre les deux, c'est pas un personnage indispensable, mais il y a tellement de personnages qui sont très très forts à l'heure actuelle. On peut, voilà, les team fullbacks sont excellentes. Shun RCE qui est excellent, Aiolos, Saori, Hypnose, enfin tous ces personnages qui sont SS sont d'énormes personnages qui ont largement leur place ici. Donc voilà pour la petite review de ce personnage, de ce nouveau personnage. Je vais refaire cette même vidéo en anglais et vous pourrez vous moquer de mon accent. J'espère que cette vidéo a plu, je vous dis à très bientôt sur un nouveau test et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ciao!